Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation sur les fonctions d'ajustement dans le logiciel EasyMill. Les fonctions d'ajustement d'éléments servent à modifier la longueur d'éléments géométriques qui ont déjà été dessinés, parce que nous souhaitons modifier notre tracé pour une raison ou pour une autre. Il arrive notamment que lors de la récupération d'un fichier, les éléments tracés ne s'intersectent pas correctement. Avec les fonctions d'ajustement, nous pouvons prolonger ou raccourcir des entités comme des segments, des arcs de cercle, ou encore des sphères, de manière purement visuelle ou très précise. Ou bien casser des éléments en plusieurs morceaux indépendants, suivant un point d'intersection. Il y a trois fonctions d'ajustement, la fonction ajuster intersection, la fonction prolonger et la fonction casser deux éléments. Commençons par la fonction ajuster intersection. Comme son nom l'indique, elle va vous permettre d'ajuster les intersections entre deux éléments. Le bouton se trouve ici, dans la barre d'outils à droite de l'écran. Cliquez dessus pour utiliser la fonction, puis sélectionnez deux éléments. Pour être plus précis, sélectionnez le côté des éléments que vous souhaitez conserver. L'ajustement se fait automatiquement. Vous remarquez bien que les côtés sélectionnés sont les seuls à avoir été conservés. Pareil si je sélectionne les deux côtés du bas comme ici. Si vous sélectionnez deux éléments qui ne s'intersectent pas, ils seront prolongés jusqu'à ce qu'une intersection se crée. Passons maintenant à la fonction prolonger. Celle-ci vous permettra de prolonger ou raccourcir un élément sélectionné. Le bouton se trouve au même endroit que le bouton ajuster intersection. Faites un clic droit pour faire apparaître le sous-menu, puis cliquez sur le bouton prolonger. Cliquez sur le bouton pour utiliser la fonction, puis sélectionnez un élément. Vous pouvez maintenant le raccourcir ou le prolonger. Vous pouvez le faire directement à la souris, ou bien en utilisant la Magic Toolbar en bas de l'écran. Vous pourrez, en ce faisant, le contraindre sur l'axe X, sur l'axe Y, ou contraindre sa longueur. Pour changer de champ dans la Magic Toolbar, appuyez sur le bouton tabulation du clavier, et utilisez le pavé numérique pour remplir un champ. Vous pouvez utiliser la Magic Toolbar en mode absolu, ou alors en mode incrémental pour pouvoir prolonger l'élément d'une longueur précise. Dans le champ correspondant à la variable L, la longueur de l'élément, écrivez par exemple L-5 pour réduire l'élément de 5 mm. Cela peut s'appliquer pour un segment, un arc, ou une spline. Faites un clic gauche pour valider le prolongement ou la réduction. La dernière chose à savoir sur cette fonction est la suivante. Après avoir sélectionné un élément, vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur un autre élément, et la sélection sera alors prolongée jusqu'à l'intersection avec l'élément en surbrillance. Terminons par la fonction « casser deux éléments ». Elle vous permettra de scinder un élément en plusieurs sous-éléments, en un point d'intersection. Le bouton se trouve au même endroit que les boutons des fonctions précédentes. Faites à nouveau un clic droit pour ouvrir le sous-menu, puis sélectionnez le bouton « casser deux éléments ». Sélectionnez ensuite l'intersection de plusieurs éléments avec un clic gauche. Les deux éléments représentés ici ont été scindés en de nouveaux éléments. Pour vérifier la création de ces nouveaux éléments, vous pouvez cliquer sur le bouton Info Entité, puis cliquer sur une partie de la sélection précédente. La partie en surbrillance correspond à un seul élément. Cela montre bien qu'ils ont été scindés. Voilà, maintenant vous savez comment utiliser les fonctions d'ajustement sur EasyMill. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour une prochaine.